de lui, car je l'ai appelé seul. Ceci constitue le secret de ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, c'est-à-dire que la Neshama possède 5 noms correspondant aux 5 parts soufim, le Nefesh pour Malkout, le Ruach pour Tiferet, la Neshama pour Bina, la Eya pour Okma, et la Yeshida pour Keter. Et Malkout possède chacun de ces 5 aspects car elle est elle-même le Nefesh, mais le Nefesh de Tiferet qui l'éclaire représente pour elle le Ruach, alors que le Nefesh de Bina représente pour elle la Neshama, le Nefesh de Okma la Eya, et le Nefesh de Keter la Yeshida. De même, Tiferet possède en elle l'aspect du Ruach de Malkout, son propre Nefesh qui est lui-même un Ruach, le Ruach de Bina qui est pour elle une Neshama, le Ruach d'Abba qui est pour elle une Eya, et le Ruach de Keter qui est pour elle une Yeshida. Dans Bina se trouve également le Nefesh, le Ruach et la Neshama vis-à-vis d'elle-même, la Neshama d'Abba qui est pour elle une Yajia, et la Neshama d'Arikampin qui est pour elle une Yeshida. Et Abba possède également ces 4 aspects sauf la Yeshida qu'elle prend de la Eya d'Arikampin. Ainsi, l'homme possède une vitalité intérieure qui correspond au Nefesh, au Ruach et à la Neshama, et cette lumière ne cesse jamais d'éclairer sa matière corporelle. C'est pourquoi il doit également posséder une Neshama pour sa Neshama qui puisse l'entourer de l'extérieur. Car puisque la Neshama intérieure est l'aspect d'Ima et que l'aspect de la Neshama est celle qui l'environne elle-même l'entoure de l'extérieur, c'est l'aspect d'Abba car les deux sont l'aspect d'Abba et Ima qui ne se séparent jamais. Ainsi, c'est à cause du désir de la lumière intérieure d'Ima de s'attacher à celle d'Abba qu'elle frappe et sort violemment pour traverser le corps matériel et briller à l'extérieur, et elle s'attache là, à Abba. De façon inverse, la lumière d'Abba traverse et pénètre à l'intérieur pour s'y attacher à Ima, et c'est grâce à ceci que le corps subsiste car elle l'éclaire de tous côtés. Ainsi, cette lumière environnante est une Neshama pour la Neshama appelée Eya, et elle entoure tout le corps de façon générale, mais elle entoure et éclaire chaque partie selon ce qu'elle est. Car une partie de Neshama est entourée par un aspect de lumière de Neshama, alors qu'un Ruach est entouré par un aspect de Ruach, et un Nefesh par un aspect de Nefesh. Cependant, celle qui entoure et qui est la plus grande, c'est-à-dire la Yeshida correspondant à l'aspect d'Arikampin, n'entoure pas de façon particulière mais uniquement de façon générale et égale, et elle donne à tout la lumière de l'aspect de la Neshama. C'est pourquoi elle est appelée Yeshida car elle ne possède qu'un seul aspect égal. Ainsi, en ce qui concerne le Nefesh, le Ruach et la Neshama qui sont l'intériorité de l'homme, la Neshama éclaire la tête de l'homme c'est-à-dire son cerveau, le Ruach son cœur, et le Nefesh son foie, sa chair et son sang. Sache que dans la tête elle-même ces 3 aspects sont présents, mais la Neshama l'emporte et son principe se trouve dans le cerveau, alors que celui du Ruach se trouve dans le nez et celui du Nefesh dans la bouche. De la même façon, chaque aspect contient le tout. 6e paragraphe. Ainsi, dans le monde des Akoudim, lors de la descente des lumières de ces 10 séphirotes, la lumière se propagea vers elle depuis l'émanateur par l'aspect de la lumière directe. Et ensuite, lorsqu'elles s'élevèrent à nouveau, la lumière se propagea vers elle par l'aspect de la lumière réfléchie. Nous devons maintenant te faire connaître une autre introduction s'appliquant à tous les mondes et traitant du retour des lumières vers l'émanateur. Car en dehors de ce que nous avons expliqué ailleurs, bien qu'elles s'élèvent et disparaissent, elle propage de haut en bas depuis l'émanateur l'aspect de la lumière appelée lumière réfléchie. Mais il existe un autre aspect d'une immense utilité qui est plus grand que cela, et c'est que même lorsqu'elles disparaissent en s'élevant elles ne disparaissent jamais totalement sous tous leurs aspects. En vérité, elles laissent en bas un peu de lumière de leur force et de leur aspect, à l'emplacement où elles se tenaient d'abord, et cette lumière n'est jamais arrachée de là, même au moment de leur élévation. Cette lumière est appelée impression, par le secret du verset Appose-moi comme un sceau sur ton cœur, mentionné à la fin de la paracha Mishpatim, Daf 114a. Le sens en est que les lumières supérieures ont pour les lumières inférieures l'aspect d'un père pour ses fils, désirant sans cesse leur prodiguer, comme cela nous a été expliqué à propos du respect des parents. Car une étincelle se propage depuis le père vers le fils et n'en bouge plus jamais, et il en est de même en ce qui concerne les 10 séphirotes car les supérieurs déposent au même endroit un peu de lumière que l'on appelle impression afin que la lumière se propage de là vers les inférieurs. Il se trouve que lors de l'élévation de Keter et de sa disparition, elle laissa une impression à l'emplacement de son réceptacle afin d'éclairer Okma qui se trouvait au-dessous d'elle après qu'elle se fût elle aussi élevée. Et après s'être élevée et avoir disparu, la lumière se propagea alors vers la lumière de Okma à partir de cette impression que Keter avait laissée dans son réceptacle. Et bien qu'ensuite la lumière de Okma s'éleva et disparut également vers l'émanateur, cette impression resta dans le réceptacle de Keter et n'en bougea pas, même après que Okma se fût élevé vers l'émanateur. De même, lorsqu'ensuite Okma s'éleva vers l'émanateur,
elle laissa une impression dans son propre réceptacle pour éclairer Binah après avoir elle-même disparu. Et même après l'élévation de Binah vers le maneur, l'impression de Okma ne disparut pas du réceptacle de Okma. Il en fut ainsi pour toutes jusqu'à Yesod. Cependant, lorsque la lumière de Malkout disparut, elle ne laissa aucune impression dans son réceptacle car aucune séphira ne se trouvait au-dessous pour recevoir d'elle. Et bien qu'il fût destiné à y avoir un autre monde, bien qu'il y eût d'autres mondes, au-dessous pour recevoir d'elle, elle ne fut pas considérée comme en faisant partie et elle n'y fut pas attachée comme il peut y avoir un attachement entre les 10 séphirotes de chaque monde pris de façon individuelle. Il se trouve que toutes ces séphirotes laissèrent une impression à leur emplacement et dans leur réceptacle lorsqu'elles voulurent disparaître en s'élevant. En vérité, la lumière de Malkout ne laissa aucune impression dans son réceptacle. Et c'est uniquement de l'impression que laissa la lumière de Yesod dans son propre réceptacle que la lumière se propagea vers le réceptacle de Malkout après que sa propre lumière eut disparu. Ceci constitue l'autre raison pour laquelle Malkout est appelée pauvre, car elle ne cause rien. Mais elle est également appelée miroir non resplendissant, et le sens en est que lorsqu'elle s'élève et que la lumière disparaît de son réceptacle, elle ne brille plus car il ne reste en elle aucune lumière, même pas sous l'aspect d'une impression. Et même la vitalité de ce réceptacle ne provient pas de l'aspect de sa lumière mais uniquement de l'aspect de l'impression qui resta dans le réceptacle de Yesod, comme cela a été indiqué. C'est à partir de là que le réceptacle de Malkout peut vivre et se trouve éclairé. C'est pourquoi il est dit qu'elle ne cause rien. Ainsi, il nous a été expliqué grâce à ces deux introductions que même au moment du retour des lumières et de leur disparition vers l'émanateur, les réceptacles des séphirotes possèdent deux sortes de lumière appelée la lumière réfléchie qui est jugement, et la lumière qui resta dans le réceptacle appelée lumière de l'impression qui est une lumière directe et donc miséricorde, car ainsi elle resta là à partir de l'aspect des lumières qui sortirent vers le bas avec l'aspect de la lumière directe. Il se trouve que dans ce monde des Akoudim, bien qu'à cet instant la préparation des réceptacles ne fût pas achevée, les aspects et la réalité à partir desquels ils vinrent à l'existence, c'est-à-dire la lumière épaisse mêlée de la lumière pure comme cela a déjà été indiqué en son temps, existait déjà à cet endroit. Et lorsque la lumière pure retourna vers le haut, la lumière épaisse qui est l'aspect du réceptacle resta en bas. C'est là, dans cette lumière épaisse correspondant au réceptacle, que les lumières pures laissèrent les deux aspects dont nous avons parlé, la lumière directe de l'impression, et la lumière réfléchie. Or nous avons déjà expliqué ailleurs que lors de l'élévation des lumières, il leur fut ajouté un aspect. Et lorsque la lumière de Keter s'éleva dans l'émanateur, il fut ajouté à la lumière de Malkout une lumière environnante inférieure qui est l'aspect de la Heïa, et il fut également ajouté à la lumière de Zahir Ampin l'aspect d'une lumière, outre ce qu'il possédait au début avant l'élévation des lumières, et il s'agit de la Yeshida intérieure. À la lumière de Binah fut ajoutée la Heïa, alors qu'à la lumière de Okma fut ajoutée la Neshama. Ensuite, la lumière de Okma s'éleva dans l'émanateur et les lumières des autres séphirotes se trouvant au-dessous d'elle firent un second saut vers le haut, jusqu'à ce que la lumière de Binah se retrouve à la place de Keter, et celle de Malkout à la place de Hod. Il fut alors ajouté à Malkout l'environnante supérieure de la Yeshida, à la lumière de Zahir Ampin l'environnante inférieure de la Heïa, et à la lumière de Binah la Yeshida intérieure. Malkout se trouva alors complète vis-à-vis de tous ces aspects. Ensuite, la lumière de Binah s'éleva dans l'émanateur, et la lumière de la Zed de Zahir Ampin s'éleva alors à la place de Keter, alors que Malkout se retrouve à la place de Netza. Il fut alors uniquement ajouté à Zahir Ampin la lumière environnante supérieure de la Yeshida, et il fut alors lui aussi complet vis-à-vis de tous ces aspects. À partir de là, lors de l'élévation des autres lumières inférieures il n'y eut plus aucun ajout à Zahir Ampin ni à Nukba car ils étaient déjà complets, comme nous l'avons indiqué. En effet, à partir du monde des Akoudim il n'apparut que les deux environnantes supérieures qui sont l'environnante de la Heïa et celle de la Yeshida. Sache que ce que nous avons dit, c'est-à-dire que lors du retour de chaque lumière et de son élévation dans l'émanateur il y eut un ajout de lumière et un perfectionnement total des lumières se trouvant au-dessous. Cela ne concerne pas le moment où elles s'élevèrent et disparurent car au contraire il y eut alors un manque de lumière dans toutes les lumières se trouvant au-dessous. En effet, les premières lumières tournèrent leur face pour s'élever et s'attacher à l'émanateur, et leur intention n'était plus d'éclairer vers le bas, car même l'émanateur n'éclairait plus les lumières inférieures puisqu'en vérité les lumières supérieures ayant disparu elles créèrent une discontinuité entre elles et l'émanateur puisque les supérieures ne voulaient pas recevoir la lumière pour la donner aux inférieures mais désiraient s'élever pour s'attacher à l'émanateur. Et il y eut au contraire une déficience dans les lumières inférieures vis-à-vis de ce qu'elles possédaient au début. En vérité,
L'addition de lumière dont nous avons parlé ne s'applique qu'après que la lumière supérieure eut terminé de s'élever dans sa racine. Nous allons donc en expliquer l'ordre. Lorsque Keter commença à s'élever dans le commencement de toutes les lumières afin de se dissimuler dans sa racine et dans son émanateur, même la Yeshida intérieure qui avait été donnée à Malkout au moment de la descente de Keter s'éleva et disparut. De même, l'aspect de la Eya intérieure qui se trouvait dans Zahir Anpin et qui s'était propagé vers lui au moment de la descente de Keter disparut alors. Et de Bina a disparu la Neshama, alors que de Hokma disparut le Ruach. En vérité, ils restèrent dans toute l'impression de ces lumières, c'est-à-dire l'impression de la Neshama, celle du Ruach, et ainsi de suite, car bien que les lumières eussent disparu, leur intention ne fut jamais de disparaître totalement. C'est pourquoi l'impression des lumières se trouvant dans les lumières inférieures resta à son emplacement, même après la disparition de celle-ci. Un peu de lumière brillait donc nécessairement dans les inférieures, ce qui n'aurait pas été le cas si elles avaient été totalement annulées, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Et après que la lumière de Keter eut achevé de disparaître et se fut totalement dissimulée dans l'émanateur, toutes les lumières qui se trouvaient au-dessous d'elles brillèrent à nouveau comme au début, et leur furent même ajoutées les lumières additionnelles dont nous avons parlé. Le sens de la chose c'est que lorsque Keter eut achevé de se dissimuler dans l'émanateur, les autres lumières s'élevèrent également à un degré supérieur vis-à-vis de celui auquel elles se trouvaient au début, et elles s'élevèrent les unes après les autres jusqu'à ce que la lumière de Malkout se retrouve à l'endroit où se trouvait au début la lumière de Yesod, c'est-à-dire à un degré plus proche de l'émanateur en comparaison avec celui où elle se trouvait au début. Elle reçut alors de l'émanateur tout ce qu'elle possédait au début, c'est-à-dire la Yeshida intérieure, ainsi qu'une lumière additionnelle qui était l'environnante inférieure de l'aspect de la Eya, comme cela était indiqué. Et il en fut de même pour Zahir Anpin, Bina et Hokma, car elles recommencèrent à recevoir leur lumière avec en plus une lumière additionnelle. De même, lorsque la lumière de Hokma disparut également et s'éleva vers l'emplacement de la lumière de Keter, il disparut alors de la lumière de Malkout ce qu'elle recevait par l'intermédiaire de la lumière de Hokma et de toutes les autres lumières, ce qui correspond à l'aspect de la Eya intérieure de Malkout. Et il en fut de même en ce qui concerne les lumières de Zahir Anpin et Bina, car il ne resta en elle que l'aspect de l'impression que nous avons mentionné. Et lorsque la lumière de Hokma eut achevé de s'élever à l'emplacement de Keter, la lumière brilla alors à nouveau comme au début avec tous les aspects qui existaient avant, ainsi qu'avec les lumières additionnelles dont nous avons parlé. Ensuite, lorsque la lumière de Hokma commença à disparaître aussi de l'emplacement de Keter pour s'élever vers l'émanateur, toutes les lumières qui se propageaient vers les lumières inférieures par l'intermédiaire de la lumière de Hokma recommencèrent alors à diminuer, et il ne resta en elle qu'une impression. Et lorsqu'elle eut achevé de se dissimuler dans l'émanateur, alors toutes les lumières revinrent en elle, ainsi qu'une lumière additionnelle car elle aussi s'était rapprochée de l'émanateur. Il en fut exactement de même lors de l'élévation des autres lumières inférieures, car lorsque la lumière supérieure s'élève la lumière inférieure diminue, et après que la supérieure a achevé de disparaître, toutes les lumières inférieures reviennent comme elles étaient au début, avec même une addition de lumière. Cependant, il existe une différence entre elles, car au moment de la disparition de la lumière de Keter il ne disparut qu'une seule lumière qui s'éleva et disparut dans l'émanateur. Ainsi il ne se trouva en elle que deux aspects, le premier lors de sa disparition car alors la lumière des inférieures diminua, et le second après qu'elle eut achevé de disparaître dans l'émanateur car alors la lumière revint vers les lumières se trouvant au-dessous d'elle. Cependant, dans Hokma se trouvaient deux aspects de disparition, le premier lors de sa disparition jusqu'à l'emplacement de Keter, et le second lors de sa disparition dans l'émanateur. Et lors de chacun de ces deux aspects de disparition, il y eut un aspect de diminution et un aspect d'addition de lumière. De même, dans Bina il y eut trois sortes de disparition, ce qui double le nombre d'aspects, à 6. Et il en fut ainsi jusqu'à l'achèvement du retour des 10 lumières dans leur racine qui est l'émanateur. Or il s'agit de l'aspect de la bouche d'Adam Kanmon, comme cela a été indiqué, car c'est le sujet, le racine. Et, voici qu'il s'agit d'une différence existant dans le monde des Akoudim, car cela n'existe pas dans le monde de l'Atsilut puisque dans le monde de l'Atsilut Abba et Ima se trouvaient plus complets que Zahir Anpin et Nukba. En effet, ces derniers n'étaient pas aussi complets vis-à-vis de leurs propres aspects comme cela sera expliqué en son temps avec l'aide de Dieu. Cependant, dans le monde des Akdim, Zahir Anpin et Nukba étaient plus réparés qu'Abba et Ima et achevèrent davantage leurs aspects, car Zahir Anpin et Nukba se trouvaient face à face alors qu'Abba et Ima se trouvaient dos à dos. Ainsi, nous savons que la goutte de l'accouplement du mal se propagea depuis les cerveaux qui se trouvaient en lui et correspondait à la Neshama de la Neshama. Et avant même que toute Séphira, même la Keter suprême, ne se fût élevée dans l'émanateur,
Zahir Ampine et Noukba possédaient déjà ce dont ils avaient besoin pour l'accouplement. Ainsi, ils pouvaient s'accoupler car Zahir Ampine possédait déjà l'aspect de la IA correspondant à la Hokma se trouvant en lui, et Malkout possédait même un autre avantage car elle possédait l'aspect de la